Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Englebert-Friedman, je suis doctorant au sein de la chaire Laborach en management humain et nouvelles formes d'organisation à l'Université catholique de Louvain. Je travaille sur l'humanisation de la gestion des entreprises dans une perspective pratique. Alors, dit comme ça semble un peu abstrait, mais laissez-moi vous expliquer la logique. La gestion des ressources humaines désigne traditionnellement les processus permettant d'attirer, de retenir et de développer les talents. La GRH déploie une série d'instruments soutenant la maximisation de la performance de l'organisation et des individus. Cependant, les effets de cette gestion par les indicateurs, financiarisés ou hyper-individualisés, posent des problèmes de plus en plus visibles. Par exemple, suicide à France Télécom en 2009 ou accusation de détournement de fonds publics pour payer des salaires contre Orpea en 2022. Plus généralement, burn-out, bullshit jobs, harcèlement moral sont devenus des mots connus de tous. Ces phénomènes s'expliquent par un contexte de financiarisation de l'entreprise, c'est-à-dire l'assujettissement de la stratégie de l'entreprise à une logique et à des indicateurs financiers. Tout cela doit nous interroger en tant que chercheurs en GRH. Comment appréhender ces phénomènes? Mais aussi, quelles responsabilités avons-nous eues dans leur formation? Pour répondre à ces questions, je m'intéresse à toute une série de travaux au sein des sciences de gestion qui ont affirmé leur volonté d'humaniser la gestion de l'entreprise. Cette volonté a pris de nombreuses formes pratiques. Dans les années 60, il s'agissait de reconnaître la dimension psychologique du salarié, à travers des modèles sur sa motivation. Dans les années 70, d'enrichir ses tâches. Dans les années 80, de créer des comités de déontologie en entreprise. Aujourd'hui, un courant de recherche comme le management humain propose de réorienter la gestion des ressources humaines en insistant sur l'aspect réflexif et la recherche de reconnaissance de l'être humain. Travailler sur l'humanisation, c'est proposer aux entreprises une alternative, que l'on peut voir comme éthique ou politique, mais avant tout dans une visée humaniste, où l'être humain est compris dans toute sa complexité et toutes ses potentialités. L'apport de mon travail est d'inscrire la réflexion sur l'humanisation de la gestion dans un cadre théorique précis, les Practice-Based Studies. C'est un cadre qui permet d'intégrer nombre de postulats théoriques, notamment sociologiques et philosophiques, et de développer ainsi une recherche interdisciplinaire. Étudier les pratiques signifie s'intéresser à la manière dont les travailleurs agissent et font en entreprise. Plus précisément, une pratique est un phénomène managérial qu'on étudie comme un bloc. On observe les aspects matériels comme sa présence, sa localisation dans l'espace. On observe le sens qu'elle a pour les travailleurs, les discours que ces derniers tiennent dessus. On observe les relations avec son environnement. Prenons un exemple, la généralisation de l'utilisation de PowerPoint en entreprise. Étudier ce phénomène comme pratique, c'est se demander en quoi l'utilisation de PowerPoint plutôt que d'un autre logiciel forge, contraint et aussi limite la production de connaissances dans une organisation. De même, la question à laquelle entend répondre ma thèse, c'est comment les pratiques humanisantes contribuent à produire et façonner un management plus humain. Pour comprendre cela, je vais réaliser des études de cas dans plusieurs entreprises. Je vais développer un ensemble de méthodes qualitatives complémentaires. Observation sur place, entretien semi-directif avec les salariés, analyse des discours. Et ce, afin de pouvoir comprendre à la fois comment les acteurs de terrain se comportent au quotidien et quels sens sont ces pratiques pour eux, pourquoi ils les mettent en place. Si ma recherche vous intéresse et que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à me joindre sur LinkedIn.